Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur le débrief du match nul opposant l'OGC Nice à l'AC Auxerre. C'est parti, on démarre tout de suite. Donc, on est sur un match qui avait tout d'un match piège, une équipe pourtant faible où l'OGC Nice devait faire le jeu qu'on avait galéré à faire face à Ajaccio par exemple, mais que un certain Bilal Brahimi nous avait sauvé d'un petit doublé plutôt sympathique à voir. Malheureusement ici, ça n'a pas été la même. L'OGC Nice s'est fait piéger en milieu de première mi-temps et a dû remonter au score, a quasiment pu le faire tout de suite avec un penalty, mais ça aurait été fait plus tard. On y reviendra après. D'abord, tout de suite, les compositions. Donc, on va commencer par Auxerre, qui évidemment, face à une équipe comme Nice, qui récemment est plus en forme, a opté pour un dispositif plus défensif, donc un 3-4-2-1 selon son fait score. On était plus proche d'un 5-3-2 ou d'un 4-3-2-1. Enfin, c'était vraiment pas axé vers l'attaque du tout, à part Ablin qui était en pointe. On avait vraiment un trio défensif avec les deux latéraux qui servaient plus d'aide défensive que de pivot. Donc voilà, il y a vraiment une volonté pour Auxerre de bien défendre d'abord avant d'attaquer. Et de l'autre côté, à Nice, on avait une composition du coup en 4-3-3, plus proche de ce qu'on avait en fin de match face à Monaco, avec vraiment ce triangle au milieu, Rosario, Boudaoui, Thuram, avec un Rosario plus central, plus en 6, et un Boudaoui cette fois justement pas en 6, mais plus en 8, voire carrément sur le côté. Voilà, ça, première chose que j'ai pas trop compris, peut-être la titularisation de Rosario qui bon, pouvait laisser douter certains, et en fait surtout Ndaye Chimier était blessé ou avait une gêne apparemment, donc c'est pour ça qu'on a préféré Rosario à mon avis, et puis il y a la semaine européenne à préparer de toute façon, donc je peux totalement comprendre. Derrière, une défense à 4 comme le match dernier, encore une titularisation d'Amraoui, pourquoi pas. Attal vient à peine de revenir, Barre c'est compliqué, donc pourquoi pas continuer à titulariser Amraoui. On le verra par la suite, il aura fait son match. Chose que je comprends un peu moins, c'est peut-être la titularisation justement de Dante, vu qu'on a ce match de Coupe d'Europe le jeudi, le match contre le Sheriff qui arrive, et donc peut-être, quitte à préserver des joueurs, j'aurais préservé Dante aussi pour le coup, parce qu'on l'a vu, ça a tiré un petit peu sur le match. Et pourquoi pas titulariser un Viti qui revenait dans le groupe justement. Je vois totalement Todibo tenir la maison pendant un match, voire plus de toute façon, mais voilà, ça m'aurait pas du tout choqué de voir Dante sur le banc sur ce match. Au final, elle a quand même été titularisée, donc voilà. En attaque, un trio d'attaque avec Laborde, Mofi, Diop. Pareil, je comprends moins ce trio. Déjà Diop sur le côté, c'est un crime, il faut qu'il soit au cœur du jeu pour moi. Et Laborde, logique, mais Mofi, face à des équipes comme ça, j'ai l'impression qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Mais voilà, on va rapidement y revenir, de toute façon, parce qu'on va attaquer le débrief de la première mi-temps. C'est parti. Donc, pour ce qui est de la première mi-temps, quasiment rien à noter sur les 25 premières minutes. Vraiment, c'était une possession très stérile, où il se passait pas grand-chose, on n'arrivait vraiment pas à conclure, et ça se sentait que Auxerre allait monter en puissance avec la rencontre, et vraiment c'est un truc que j'ai vu venir à 10 000 bornes, qu'on a laissé venir comme c'était. Donc voilà, vraiment une possession stérile sur ces 25 premières minutes. Malgré ça, évidemment, il y a toujours les qualités du groupe de Digard, c'est-à-dire beaucoup d'envie dans les transmissions, dans les interventions, sauf un joueur vraiment que j'en sens, et qu'à la fois qui m'énerve un petit peu, Thuram qui passe à travers de sa première mi-temps. Voilà, mis à part sa percée à la 38e en réaction au but qui amène ce penalty, on y reviendra après. Mais sinon, vraiment, on ne voit pas Thuram sur ce début de rencontre, et à part sur cette personne, on ne le verra pas de la rencontre, ce que j'ai trouvé vraiment dommage. On se précipite trop en attaque, vraiment on a ce syndrome de cette équipe qui a du mal vraiment à concrétiser. Faire tourner la balle, on s'en sort, on arrive à s'approcher de la surface, mais dès que ça entre dans la surface, c'est systématiquement bloqué par des Auxerrois qui ont très bien défendu, évidemment, mais aussi nous qui avons déjoué dans un sens où vraiment on avait du mal à se procurer ce tir final, et on finissait plus par tirer par stress de perdre la balle, plus que de vraiment aller chercher une position de frappe pratique.
Diop qui se blesse à la 29e minute. Voilà, pour rapidement aborder son cas, vraiment je comprenais pas ce qu'il foutait sur le côté en fait. Pourquoi? Enfin, c'est même ce joueur de manière générale, je sais pas trop. J'ai du mal à le jauger. Beaucoup de gens l'apprécient. J'avoue que moi, j'ai du mal à voir ce qu'il apporte. On voit qu'il est très à l'aise avec le ballon, que techniquement, il est vachement au-dessus. Mais mis à part ça, je ne comprends pas ce qu'il apporte sur ce côté. Alors vraiment, j'aimerais à tout cœur le voir au centre, mais au centre, tu le bouges à la place de qui? Il faudrait que tu changes le dispositif. Peut-être justement dans un cas comme celui-ci où il faut qu'on fasse le jeu, peut-être changer sur un dispositif avec un milieu un peu plus compact, un peu plus chargé. Sinon, là sur le côté, je comprenais pas et il se blesse malheureusement à la 29e. Donc non seulement il a pas fait grand-chose, mais il finit par se blesser. Donc vraiment, le cas Diop, faudrait s'en inquiéter un jour sans non plus tirer la sonnette d'alarme. Vraiment, ça fait ça commence à faire entre les mini-blessures et le peu d'apport qu'il a dans chaque match. Voilà. Il est donc remplacé par Buonanni, chose que j'aurais vraiment faite dès le début du match. Dès qu'il est rentré, ça s'est vu, il a fait des différences. Même s'il fait un match en dents de scie, c'est-à-dire que il est souvent perso, malheureusement sur ses choix. Il défend peu, il est moins pour l'équipe, on va dire. Et après, ça se comprend parce qu'il est jeune et je comprends totalement ça. Mais il y a plusieurs fois où il m'a fait quand même m'arracher les cheveux de lâcher sa balle, quoi. Je lui ai crié à un moment, j'ai crié à mon écran, mais lâche ta balle, quoi. Qu'est-ce que tu fous, mec? Mais mis à part ça, bien plus de mouvement, bien plus d'import. C'est peut-être la moitié de nos actions grâce à lui qui sont plus intéressantes. Donc voilà, remplacement de Buonanni à la 32e. On va passer sur Mofi. Donc on est sur l'attaque. C'est pas possible sur des équipes comme ça. Ça s'est vu contre Ajaccio, ça se voit encore contre Auxerre. Autant qu'on des équipes qui nous dominent, on peut l'utiliser pour la profondeur en pivot, mais là c'était pas possible. Les relances comme faisait Dante ou Schmeichel, c'est pas possible parce qu'il y avait trop de défenseurs. C'est pas grave, on peut totalement l'utiliser autrement, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas autrement l'utiliser que dans la profondeur. Donc il faudrait voir avec ça parce qu'il a d'autres qualités de toute façon, que ce soit en pivot ou plus au cœur du jeu. Moi je suis sûr qu'on pourrait le descendre ou le mettre à deux attaquants. Une combinaison, j'en sais rien. Il faudrait qu'il arrive à combiner avec quelqu'un en fait. Voilà, donc on arrive au but qu'on encaisse à la 35e. C'est Dante qui fait sa boulette. Voilà, Dante qui glisse une première fois, qui du coup est pris de vitesse, c'est fini. Là où d'habitude il a ce pas d'avance, et bah là il a pas, et c'est clairement pas sa vitesse qui va l'aider. Pareil, après trop passif, peut-être les milieux qui redescendent pas. En tout cas, Dante était vraiment en position de dernier défenseur, alors qu'il aurait pas dû l'être. On était peut-être à 30-35 mètres du but quand même quand il perd ce duel. Donc voilà, ça manque d'agressivité sur le porteur. Après voilà, c'est une erreur et ça a fait but. C'est comme ça, c'est le foot un petit peu, hein, mais bon, à nous d'en planter deux derrière. Et c'est ce qu'on a failli faire quasiment immédiatement avec, du coup, j'y reviens, cette percée de Thuram, qui provoque un penalty, bon, un petit peu gentil comme penalty, mais c'est pas non plus le scandale du siècle. Laborde, de toute façon, on le rate. Je le voyais dans ses yeux, je sais pas, je le voyais. Il y était pas. Il tire au milieu à droite. Enfin, je trouve ça vraiment grave que après tant d'années dans le sport, on ait encore les pénaltys qui sont un exercice tellement sous-estimé. Je suis sûr que rien que 10 minutes par jour d'aller travailler à l'entraînement, ça éviterait n'importe quel échec de penalty, parce que en fait, du moment que tu apprends juste à la craquer en pleine lucarne, c'est fini, le gardien n'a aucune chance. Donc voilà, j'avoue, je comprenais pas trop ce tir au milieu là. Bon, c'est pas grave, c'est pas fini, parce que après ce penalty manqué, au lieu de baisser les bras, on va continuer. Ça continue à pousser jusqu'à la fin de la mi-temps, où on marque du coup ce deuxième but avec une jolie action collective, avec un gros travail de Rosario à la base, qui, même si il n'a pas été très dans le cœur du jeu ou a eu autant d'apports que peut l'avoir un Boudaoui à sa place, il y a quand même un gros travail défensif qui est appelé, et la seule fois où il fait cette jolie passe, cette transversale vers le Tomba, qui derrière élimine son vis-à-vis, je sais plus, ça fait combien de temps que j'avais vu un Niçois éliminer son vis-à-vis sur le côté. Je pensais même plus ça possible, j'avais même pas eu l'idée qu'il puisse faire ça, et donc il élimine par un coup de rein, seul centre réussi du match, ça va pas louper, ça fait but. C'est cool pour Laborde, pour sa confiance, la rage de vaincre et tout, sympa. Ça a montré la marche à suivre pour la suite de la rencontre, et c'était encourageant, mais malheureusement, on va voir pour la suite, ça va pas trop être le cas.
On vient à Amraoui qui a eu du coup une deuxième titularisation. Super idée parce que cette fois il était beaucoup plus libéré, beaucoup moins de stress que par rapport au match contre Monaco, beaucoup plus entreprenant. Alors du coup ça amène quelques erreurs mais jamais graves et surtout vraiment vers l'avant. Donc ça fait plaisir de voir ça, même si bon il a dû centrer peut-être 4-5 fois, il n'y en a pas un qui va sur la tête d'un Niçois, mais c'est pas grave parce que en nette amélioration par rapport à son dernier match, il reste propre techniquement sans être éblouissant. Voilà. Je demande qu'à revoir, peut-être pas face au Sheriff, parce que là c'est vraiment un match important, et si on a quelqu'un d'autre disponible à son poste, j'en sais rien, Attal qui débuterait à droite avec Lotomba à gauche, pourquoi pas, mais après, nous ne sommes pas non plus nus sur le côté gauche, même si c'est de son côté que le but vient et qu'il est un peu fautif lui aussi, hein. Je le trouve vraiment intéressant et à voir pour la suite en tout cas, et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Je sais pas pourquoi je fais des gestes comme ça. Je sais pas, vous me dites hein, si j'ai l'air con à faire ça ou... Bref, allez, c'est parti. Donc, on redébute la deuxième mi-temps avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'envie à nouveau, devant 21 000 spectateurs quand même pour un Nice-Auxerre un vendredi, c'est pas trop mal. On repart vraiment sur de belles bases et tout de suite, dès la 46e, on a une transversale de Dante jusqu'à Lotomba, magnifique contrôle, encore une fois un match impeccable de sa part, on y reviendra, mais super match de la part de Lotomba qui décale la board, qui arrive à trouver Mofi, qui met un espèce de feinte de corps qui se remet vers le but alors qu'il était dos au but. Magnifique, ça manque à ça de rentrer malheureusement, le gardien fait un super arrêt où je sais plus si elle est contrée, et malheureusement toute la deuxième mi-temps va être un petit peu à l'image de cette action, c'est-à-dire vraiment des belles idées, mais un manque dans les derniers mètres, comme si on était trop fatigué ou qu'on n'était pas sûr de nos gestes, en tout cas voilà. Donc ce début de deuxième mi-temps est vraiment à fond pour nous, on a vraiment un momentum qui va beaucoup dans notre sens, il y a énormément d'espace, beaucoup de verticalité, ça fait plaisir à voir, on se dit que ça va rentrer de toute façon. Malheureusement, ça rentre pas, les minutes s'écoulent malgré des belles inspirations de Boudaoui qui fait son match quand même si il fait quelques erreurs. Il y a une grosse intensité mais ça passe pas et ça va être coupé, je l'ai noté, par une faute à la con de Buonanni à la 51e où voilà, on avait vraiment 6-7 minutes de domination pure. Et voilà, Buonanni fait une faute bête qui coupe le jeu pendant, je sais pas, 2 bonnes minutes. Et à partir de là, ça va baisser d'intensité. On va être laissé sur une dizaine de minutes très frustrantes où voilà, Auxerre va se mettre un peu plus joué. On va leur laisser la balle un petit peu, mais on va pas trouver plus d'espace pour autant parce que dès qu'on va trouver quelqu'un dans la profondeur, il va être sans solution. Je pense à Mofi, je pense à Buonanni, je pense à la board. À chaque fois, c'est seul, sans solution. On est obligé soit de la perdre, soit de revenir derrière. Bref, ça bloque, ça ne veut pas avancer jusqu'à la 59e où on va avoir une magnifique combinaison avec Rosario, Boudaoui et Mofi et ça part dans la profondeur pour Boudaoui qui met cette frappe poussée sur la barre par le gardien sur la transversale. Voilà, j'ai un petit peu crié à ce moment-là, mais voilà, ce sera notre occasion la plus franche de la seconde mi-temps et ça en dit long quand même parce que c'est la seule fois où on aura trouvé la faille dans le jeu auxerrois. Donc voilà, c'est sur ça qu'il faut s'appuyer de toute façon. Derrière, Lotomba et Amraoui vont s'en inspirer parce qu'on va avoir des joueurs qui vont complètement être décalés du fait d'un corner ou de je sais plus quelle phase de jeu. Et Lotomba et Amraoui vont combiner sur ce côté-là et vont très bien fonctionner ensemble. Donc vraiment, ça m'a enterré dans cette idée de combinaison entre les joueurs sur des jeux en petits espaces sur ces équipes. C'est sur notre technique supérieure, clairement, pour le coup, qu'il faudra s'appuyer au futur, en tout cas dans des physionomies de la sorte. En parlant d'ailleurs du coup de Lotomba, j'ai dit que j'y reviendrai. Super match, au top défensivement, offensivement. Il fait de plus en plus ces espèces de montées où il rentre à l'intérieur du jeu, où limite il était en 10 à un moment, où c'est ce qui l'a amené à combiner avec Amraoui. Mais voilà, toujours des percées intéressantes. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il était peut-être moins à l'aise sur de la profondeur comme peut faire Attal par exemple, mais qui préférait rentrer dans le cœur du jeu, aller combiner avec les milieux qui de toute manière sont faits pour ça, chose qui s'est pas vue assez malheureusement dans le match, mais intéressant quand même à voir. De toute façon, il y a eu plein de choses intéressantes à voir sur ce match. Malheureusement, ça conclut pas. En tout cas, les axes de progression sont là, mais ça ne demande qu'à venir. Vont s'en suivre une dizaine de minutes de jeu un peu plus frustrantes, encore une fois, où Auxerre va se remettre à dominer un petit peu.
on trouve pas de solution. Mofi, c'est pas possible. Enfin, c'est fantomatique sur la deuxième période. Les seuls éclaircissements viennent de belles interventions de Todibo, encore une fois, qui fait un super match, de Rosario, quand même assez solide. J'ai vu que pas mal de gens le critiquaient quand même. Moi, je l'ai trouvé bien. Très franchement, j'aurais pas mis Barclay à sa place au vu des dernières entrées qu'il nous a fait. Je trouvais qu'il faisait son match. Le Tomba et Todibo, de Niçois à ressortir de cette rencontre. Un peu de coaching du coup, vers la 70e, Bilal Brahimi rentre à la place de Laborde qui sort. Laborde qui n'avait moins d'impact. Après, j'aurais peut-être plus vu Mofi sortir directement. Il sortira un petit peu après. Où je me dis, bon, encore une fois, ce joueur, je l'aime bien et tout. Et merci pour les 3 buts contre Marseille et Ajaccio. Mais ça se voit clairement qu'on manque de solutions sur le banc parce que Pepe aurait été là. Une fois plus pertinent de le faire rentrer. Parce que, encore une fois, Bilal, c'est un joueur sur lequel on va jouer sur la profondeur avec lui. Malheureusement, là, avec Auxerre, c'est pas possible. Enfin, c'était pas possible de jouer sur la profondeur. Alors, ça a amené quand même un petit peu plus d'explosivité. J'étais assez surpris quand même de le voir plus combiné, plus dans le jeu, mais tant mieux. Malheureusement, c'était pas du tout suffisant pour cette fin de match et ça va pas nous permettre de mettre ce dernier but. Voilà, on arrive du coup sur cette fin de match. Bonani qui tente 2-3 frappes, il me semble qu'on fait quand même 17 tirs pour seulement 5 cadrés et justement, Bonani il participe bien à cette stat parce qu'il tire au moins 2-3 fois au but et il encadre pas une seule malheureusement et c'est pas proche. C'est rarement proche et voilà, c'est problématique après le jour où il réglera cette mire, ça va être un monstre ce gamin et j'ai très hâte de voir ça. Mais bon, encore une fois, il est jeune, on peut pas lui en vouloir. Je préfère le voir tenter quelque chose plutôt que de passer derrière pour le coup. Donc voilà, c'est vraiment une critique à demi-mot pour chipoter parce que dans l'ensemble, il fait quand même son match. De même que Amraoui, pareil, qui fait son match. Donc, deuxième coup de coaching vers la 80e minute où on a du coup Barclay qui rentre à la place de Rosario. Donc, autant pour Barclay qui rentre, je comprends le changement, même si on n'a pas trop d'autres solutions en fait. J'aurais préféré voir quelqu'un d'autre que Barclay, mais le changement en lui-même est logique. Non, pardon. C'est Rosario qui sort à la place de Belayan. Petit jeune du centre de formation qui, d'après les meilleurs tweetos du monde, très intéressant, beaucoup de ballons, très offensif. Ça vient du centre, donc ça fait toujours plaisir de voir des jeunes jouer. Cependant, sortir Rosario, j'avoue que j'avais plus de mal à comprendre parce que même si Boudaoui était capable de mieux, ou même Thuram, c'est lui qui se montrait le plus en cette fin de match. Il était vraiment sur beaucoup de duels. Donc je peux comprendre qu'il faille le faire souffler. Mais si Youssouf va mieux pour Sheriff, du coup, je comprends un peu moins. D'un autre côté, pour Boudaoui encore, ça se discute, mais pour Thuram, qui n'avait rien montré du match, je ne comprends pas pourquoi l'avoir laissé sur le terrain. Visiblement, il n'avait pas envie. Il y a plusieurs fois sur des interceptions. Oui, il est fatigué, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais dans ce cas-là, ça aurait été plus smart de garder sur le terrain Boudaoui, Rosario et de rajouter Belayan, qui de toute façon était là pour des percées offensives. Plutôt que de garder des éléments offensifs qui marchaient pas sur ce match. Toujours plaisir du coup de voir le petit Belayan qui aura fait ce qu'il a pu de toute façon sur ces 10-12 minutes et malheureusement qu'il l'aura pas très bien fait, mais encore une fois c'est pas grave, c'est un petit jeune, il faut qu'il ait des minutes en pro, c'est super bien de faire jouer les jeunes et vraiment j'apprécie grandement Digard pour ça, même si voilà, bon là c'est peut-être un petit peu trop parce qu'on sentait que la marche était un peu haute pour lui, mais quand même intéressant de le voir entrer. Voilà, donc on arrive sur cette fin de match avec pas d'action presque, à part une jolie prise de balle de Bonani qui nous donne un dernier coup franc. J'étais sûr, je sais pas pourquoi, j'étais sûr que Todibo allait marquer ce coup franc parce que ça fait plusieurs coups francs qu'il y est presque, qu'il est pas loin, qu'il est bien placé. Malheureusement, cette fois c'est mal tiré et ça rentre pas du tout et le match se termine un peu comme ça. Donc voilà, un match assez frustrant au fond, mais on va tout de suite en parler dans la conclusion. Voilà, donc on finit cette rencontre un partout, très frustrante cette rencontre, même si de toute façon c'était il y a 6 mois quand on perdait contre Angers qu'il fallait s'énerver de perdre ces points-là. Voilà, c'est dommage parce qu'en plus on est sur un week-end où tous nos adversaires directs déjouent, donc on aurait vraiment pu se rapprocher des places européennes dont on est à 4 points de Rennes. Voilà, ça nous aurait vraiment permis de raccrocher le wagon, on nous aurait mis donc à 2 points de Rennes. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça arrive, on va pas blâmer toute l'équipe immédiatement pour un match perdu, surtout qu'on n'a pas démérité non plus. Voilà, c'est vraiment Serre qui défend bien pour le coup et nous qui jouons pas assez bien. C'est frustrant, mais c'est comme ça, surtout quand on voit le nombre de tirs
Par rapport au nombre de tirs cadrés, 17 tirs, dont 5 cadrés. Un seul tir cadré pour Auxerre. 65 de pourcentage de possession pour nous, avec quasiment 2 expected goals. Donc voilà, vraiment dommage. Les décalages, les peu de décalages qu'on a vus ont été revus seulement par les entrants et les jeunes. Et encore, c'était très limité. C'est peut-être la première fois où je comprends moins le coaching de Digard, ou en tout cas sa compo de base. On avait vu qu'on avait galéré contre Ajaccio, un bloc bas dans le même style. Ajaccio qui était un peu plus faible que Auxerre quand même. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc voilà, frustrant, mais pas non plus catastrophique. De toute façon, c'était vraiment important de surtout pas perdre pour se préparer à ce match contre le Sheriff Tiraspol jeudi à 18h45 avant de retrouver Nantes dimanche prochain à 15h. On a intérêt à aller bouffer les Nantais, mais avant, concentré sur le match contre Sheriff là-bas, enfin en Roumanie en tout cas. J'ai hâte, j'ai très franchement hâte. Faudrait vraiment pas qu'on se flingue cette fin de saison pour un parcours européen. Mais en même temps, ça reste une coupe, peut-être le seul trophée qu'on peut gagner encore cette saison. Et peut-être une chance à l'Europe aussi, parce que pas sûr qu'on s'accroche à ces places européennes en fin de saison. Donc voilà, ça promet une semaine intéressante. Je sais pas si je vous retrouverai pour le débrief du match contre le Sheriff ou si je ferai un 2 en 1 avec le match contre Nantes. Ça va dépendre en fonction de mes disponibilités. Mais voilà, d'ici là, la Baïetta. Et Issa Nissa.